Docteur Côté, comment vous pouvez améliorer le sort des gens qui ont des problèmes de ronflement ou d'apnée du sommeil? Je peux aider les gens de deux façons. Les gens qui n'ont pas de médecin de famille puis qui n'ont pas accès à des tests du sommeil, on peut s'arranger pour qu'ils reçoivent des bons diagnostics, passent les bons tests pour qu'on puisse déterminer exactement quelle est la sévérité de leur condition. Ça, c'est une façon avec laquelle je peux les aider. L'autre façon, si les gens ont un diagnostic qui est bien fait puis un plan de traitement qui est bien fait, je peux leur confectionner des appareils dentaires qui vont possiblement améliorer ou même régler complètement leur problème d'apnée du sommeil et de ronflement. Maintenant, il y a toujours une question de symptômes aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a des gens qui vont être très, très fatigués, même avec des indices d'apnée du sommeil qui sont bas. Il y en a qui vont être très peu fatigués avec des cas sévères. Il y a différents facteurs à regarder quand on établit le plan de traitement. Puis c'est à peu près ça qui va déterminer qu'est-ce qu'on va utiliser comme appareillage par la suite. Alors, l'appareil dans la bouche, c'est adapté à la personne? Oui, c'est des appareils qui sont faits sur mesure. Il y a des appareils qui existent, qui sont disponibles sur Internet. Malheureusement, ils ne sont pas très confortables. Souvent, les gens ne tolèrent pas ces types d'appareils-là. Ce que je fais, c'est des appareils qui sont faits sur mesure. On prend des empreintes de la bouche, on les envoie dans un laboratoire, puis c'est fait de façon ultra précise pour le patient spécifiquement. Bien, il y a des cas qui sont sévères. Dans ces cas-là, on va vouloir utiliser un CPAP. Un CPAP, ce que c'est en réalité, c'est un compresseur à air qui est relié avec un masque. Puis, il va y avoir une pression d'air qui va être envoyée pour ouvrir les voies respiratoires puis permettre au patient de respirer. C'est une méthode qui est très efficace, mais c'est une méthode aussi qui a certaines contraintes. Ce n'est pas tous les patients qui réussissent à utiliser cette méthode-là. Puis, si le patient ne tolère pas le CPAP, à ce moment-là, on peut envisager de faire un appareil dentaire parce qu'il y a quand même des grosses conséquences à ne pas traiter l'apnée du sommeil. Puis, il faut absolument que ce soit un problème qu'on adresse. Il faut que ça soit réglé. Dans la majorité des cas où on intervient, on a vraiment l'impression de changer la vie du patient, puis vraiment d'améliorer considérablement son sort. Puis ça, c'est toujours intéressant en tant que professionnel de pouvoir faire une différence dans la vie des patients. Au niveau des appareils dentaires, ça va jouer entre 1000, 1500 et ça peut monter jusqu'à 2500, 3000 $, dépendamment de la complexité de ce qu'on doit utiliser comme appareillage. Et le petit compresseur? C'est similaire. En termes de prix, là, c'est similaire. On parle de 2000 à 2500 avec tous les accessoires. Très pertinent. Merci, Dr Côté. Mais ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup.